Chers frères et sœurs en Christ Jésus, en ce troisième dimanche de l'Avent, on va entrer ensemble encore dans le mystère de la promesse divine. Cette promesse d'une lumière éclatante qui perce les ténèbres. Promesse qui est un phare dans nos moments de doute, de crainte et de désespoir. Promesse d'un amour qui surpasse toute intelligence et compréhension humaine. Promesse d'un Dieu qui se donne, malgré l'égarement et la désobéissance active de ses enfants. J'aime particulièrement la période de l'Avent, puisqu'elle est, pour chacun de nous, un temps de réflexion profonde et une invitation à sonder nos cœurs tout en levant les yeux vers l'espérance qui ne trompe jamais. Dimanche dernier, on explorait ensemble la première promesse de la rédemption dans Genèse 3, verset 15. Ce moment où Dieu, dans sa miséricorde infinie, annonce la victoire de la descendance de la femme sur le serpent. Ce texte-là nous a rappelé que dès les origines, au milieu même de la chute et de la désobéissance, la grâce de Dieu brillait déjà, marquant le début d'un plan de rédemption qui va trouver son plein accomplissement en Jésus-Christ. Cette promesse, si ancienne qu'a traversé les âges, reste pourtant vivante, agissante et puissante, comme une ancre pour nos âmes dans un monde toujours en proie à la souffrance et de plus en plus sujet à la folie. Aujourd'hui, tournez ensemble nos regards vers Ésaïe, chapitre 9, les versets 1 et 6. C'est un passage qui nous transporte dans la nuit de l'oppression à l'aube d'une joie éternelle. Dans un contexte de guerre et de désespoir, le prophète Ésaïe proclame l'arrivée d'un roi parfait, porteur de justice et de paix. Les titres prophétiques de ce roi sont les suivants: Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça résonne comme une promesse universelle et intemporelle. Cette promesse nous rappelle que, comme l'écrivait saint Augustin, que le Christ n'est pas venu pour nous éloigner des souffrances de ce monde, mais pour les transformer en chemin vers la vie. Alors, frères et sœurs, que cette promesse illumine nos vies aujourd'hui, que nos cœurs, dans l'attente joyeuse de son retour, s'ouvrent à la gloire de ce roi éternel et à la lumière qui brille déjà en nous par sa grâce. Mon premier point ce matin, une lumière dans la détresse. Le prophète Ésaïe écrit à une époque de grande turbulence pour le peuple d'Israël. La menace imminente de l'Assyrie, combinée à l'infidélité spirituelle et aux divisions internes, plonge la nation d'Israël dans un climat de désespoir. Ésaïe utilise des images de ténèbres et d'oppression pour décrire la situation. On peut lire en Ésaïe 8, verset 23, « S'il y a des ténèbres, ce ne sera pas comme autrefois. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Ces paroles résonnent comme réconfortantes. Au cœur des ténèbres, il y aura une lumière qui resplendit. Ces paroles sont un rappel que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu prépare un chemin de délivrance, incarné par une lumière éclatante qui annonce une ère nouvelle. Il prépare un chemin de délivrance. Cette délivrance-là, cette lumière-là, c'est nul autre que le Messie, Jésus-Christ, qui viendra pour restaurer, guérir et régner avec justice et paix. Le contexte historique de cette prophétie nous révèle un peuple qui souffre sous le poids de ses propres péchés et même la menace extérieure. Loin de Dieu, Israël expérimente les conséquences de son éloignement spirituel. Pourtant, Ésaïe nous montre que la fidélité de Dieu dépasse les échecs humains
et nos propres péchés. Comme le souligne Jean Calvin, il dit « Quand bien même les ténèbres nous accableraient, la lumière de la grâce de Dieu s'élèvera toujours pour ceux qui ont les yeux fixés sur elle. » La lumière promise, c'est pas juste un symbole de réconfort. C'est une annonce concrète de la venue du Sauveur, celui qui incarne la grâce et la vérité, comme on peut lire en Jean 1, verset 14. Jésus lui-même se présente comme cette lumière dans Jean 8, verset 12, où il est écrit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ainsi, cette prophétie n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, elle s'accomplit pleinement en Christ et s'adresse à nous aujourd'hui et à toute l'humanité. Dans notre monde actuel, les ténèbres semblent omniprésentes. La guerre, l'injustice, les catastrophes naturelles, la division sociale, la perte des repères moraux. Nous aussi, comme Israël, on a besoin de lever les yeux vers cette lumière divine. La venue du Christ nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il est le Père éternel et le Prince de la paix, comme on peut lire au verset 6 de notre texte de ce matin. Et son règne s'étendra dans la justice et dans l'équité dès maintenant, au siècle de l'Église, écrit ceci. La lumière de Christ ne connaît pas de limite. Elle chasse les ténèbres de l'ignorance et éclaire les cœurs des hommes. Cette lumière-là, c'est une source de transformation. Mon frère, ma sœur, peu importe l'ampleur de tes péchés, peu importe tes doutes et tes peurs, la lumière du Christ Jésus est non seulement plus puissante que les profondeurs de tes ténèbres, mais elle triomphera de celle-ci si tu veux bien te remettre complètement entre ses mains. Rappelons-nous qu'en Christ, nous passons de l'esclavage spirituel à la liberté. On passe des ténèbres à la lumière. Comme Paul le rappelle en Éphésiens 5, verset 8, « Vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. » Cette promesse de lumière, bien, nous montre que Dieu agit toujours dans les périodes les plus sombres pour accomplir son plan de rédemption. Regardez à vos vies, je peux regarder à la mienne. Le Seigneur est venu me chercher dans les profondeurs de ma vie, alors que j'étais dans les bas-fonds. Il est venu me saisir. Il n'y a rien de trop grand, rien à l'épreuve du Seigneur. Il n'y a aucun péché trop grand pour que le Seigneur vienne te chercher. On se rappelle que sa fidélité envers Israël, malgré leur faute, malgré leur désobéissance, malgré leur rébellion active, Dieu sauve. Et ça, c'est une assurance pour nous aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple. Constamment, il tendait la main vers eux. Malgré tout cela, Dieu a tenu sa promesse en envoyant Jésus, où il continue de travailler dans nos vies pour nous rapprocher de lui. Ben oui, même aujourd'hui, le Seigneur nous tend la main. Peut-être que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu l'as professé comme Sauveur et Seigneur, tu es passé par les eaux du baptême. Et qu'aujourd'hui, tu traverses une période de désert. Mais le Seigneur te tend la main. Oseras-tu la prendre? Jonathan Edwards, un puritain, souligne cette vérité lorsqu'il écrit « L'œuvre rédemptrice de Dieu est un fil d'or qui traverse toute l'histoire. Même dans les moments les plus sombres, la lumière de Christ n'est jamais éteinte. » Même dans les moments les plus sombres, nous dit Edwards, la lumière de Christ n'est jamais éteinte. Que ce rappel-là nous encourage à fixer nos regards sur Jésus-Christ, la lumière du monde,
et ce, peu importe l'ampleur de nos doutes et de nos désespoirs. La lumière du Christ, elle est plus puissante que les ténèbres de nos vies, que notre déchéance, que nos péchés. Allons-nous accueillir cette lumière, alors que nous approchons graduellement de la commémoration de la nativité de notre Seigneur? Allons-nous, comme les bergers, accueillir cette lumière, ou allons-nous agir comme les élites de cette époque et la rejeter? Frères et sœurs, marchons dans cette lumière et partageons-la avec ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tout le monde. C'est de cette manière qu'on reflète la gloire de Dieu et l'espérance qu'il offre à tous les peuples de la terre. Ce qui m'amène à mon deuxième point de ce matin. Le roi, la promesse d'un roi parfait. La prophétie d'Ésaïe 9 se concentre sur l'annonce d'un roi qui surpasse toutes les attentes humaines. On peut lire au verset 5 de notre texte, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Ce passage-là révèle non seulement l'identité du Messie, mais aussi la nature de son règne. Contrairement aux rois humains qui sont limités par leur faiblesse, leur défaillance et leur mortalité, ce roi qui est promis est divin, éternel et parfait dans tous ses aspects. L'annonce de ce roi commence par un paradoxe qui est saisissant. Un enfant naît, mais il est donné comme un don de Dieu pour son peuple. Cette naissance, ce n'est pas simplement un événement quelconque dans l'histoire humaine. C'est l'accomplissement de la promesse de rédemption. Et ça marque une intervention directe de Dieu dans l'histoire humaine. Dieu n'est pas insensible à nos malheurs. Il n'est pas insensible aux ténèbres qui nous ont envahis. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons vu la semaine dernière, directement après la chute, le Seigneur tend la main. Il pourvoit un plan de rédemption pour sauver sa création. L'humilité plutôt, de cette venue vient contraster avec les attentes humaines d'un Messie conquérant. Bien sûr, les Juifs attendent encore le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un chef de guerre qui était pour les libérer de l'oppression romaine puis leur donner la victoire sur tous les peuples. Quel aveuglement! Comme l'apôtre Paul l'écrit en 2 Corinthiens 8, verset 9. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, lui qui était riche, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Qui pouvait s'attendre à un tel paradoxe? Alors que le peuple d'Israël attendait un roi conquérant, Dieu lui envoie un roi qui n'est pas assis sur un trône, mais enveloppé de langes et couché dans une crèche. Ce petit roi fragile et dénudé, c'est le roi des rois. Saint Augustin l'explique de cette manière, en disant « Celui qui a formé le monde a choisi d'être formé dans le sein d'une femme. Il est né enfant, lui qui est éternel, pour que l'homme puisse naître de nouveau à la vie éternelle. » Dans notre texte de ce matin, le prophète Ésaïe attribue 4 titres au Messie. Chacun de ces titres-là vient révéler une facette de son règne et de son caractère unique. Le premier titre prophétique est merveilleux conseiller. Ce titre-là met en lumière la sagesse infinie du Messie. Contrairement au roi de la terre, toujours entouré de conseillers faillibles, Jésus-Christ est lui-même la source de toute sagesse divine. Il est le Logos, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu qui éclaire et guide son peuple. Comme on peut lire en Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un manque de sagesse,
qu'il le demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. Jésus, en tant que merveilleux conseiller, se contente pas seulement de guider, mais il révèle le chemin de la vie éternelle. Pourquoi? Mais comme on peut le lire en Jean 14, verset 6, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean Calvin a écrit à ce sujet ceci. Christ est notre lumière dans les ténèbres et notre conseiller dans nos perplexités. Par lui, nous discernons la volonté parfaite de Dieu. Le deuxième titre, c'est Dieu puissant. En désignant le Messie comme Dieu puissant, Ésaïe souligne sa divinité et son omnipotence. Jésus est bien plus qu'un roi quelconque. Il est le Dieu vivant, capable de triompher des forces du mal, du péché, de la mort. Sa puissance s'exprime dans la création, la rédemption et la résurrection. On peut lire en Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dans sa mort sur la croix, le Christ Jésus a vaincu le péché. Par sa résurrection, il a brisé le pouvoir de la mort. Et on peut lire en 1 Corinthiens 15, verset 55, « Où est, ô mort, ta victoire? » Le Seigneur, comme Dieu puissant, a triomphé du péché de la mort. Il a pris la condamnation de Dieu que nous méritions alors que nous méritions l'enfer et la mort. Le Seigneur, lui, a revêti la chair pour sauver la chair. Mon frère, ma sœur, mon ami, si t'écoutes ça, t'as pas grand-chose à faire, mis à part donner ta vie à ce Dieu puissant. Crie à lui. Demande-lui de te sauver, de t'éclairer, de te guider, de t'extirper de tes ténèbres, de te donner la force de traverser ces ténèbres pour aller dans la lumière. Ça m'amène au prochain titre qui est Père éternel. Ce titre évoque la relation intime et permanente que Jésus offre à son peuple. En tant que Père éternel, il protège, aime et pourvoit pour ses enfants. Sa paternité n'est pas limitée par le temps ni les circonstances. Jésus dit en Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le Seigneur est un Père bienveillant. Un Père bienveillant qui corrige, guide ses enfants, les redresse, les aime d'un amour inconditionnel. Pour vous qui êtes parents, regardez votre enfant. Sûrement que dans sa vie, votre enfant a fait ou va faire des choses vraiment graves. Mais votre amour pour lui ou pour elle ne sera pas altéré. Pourquoi? Parce que vous l'aimez inconditionnellement. Vous allez continuellement lui tendre la main. Et c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Le théologien Tertullien commente cette paternité lorsqu'il dit « Celui qui est éternel dans son essence devient un Père dans sa grâce, nous engendrant à une vie nouvelle par son esprit. » Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que ça? Le Seigneur, comme Père bienveillant, ne nous laisse pas dans notre déchéance. Il nous tend la main. Il nous a donné une vie nouvelle par la puissance de son esprit, cet esprit qui nous a amenés à la foi. Ça m'amène au quatrième et dernier titre qui est Prince de la paix. Le règne du Messie est marqué par la paix. Non pas comme le monde la donne, mais comme une réconciliation totale avec Dieu. Le règne de paix du Messie, c'est une réconciliation, une restauration entre nous et Dieu. Jésus
par sa mort à la croix, a aboli l'inimitié entre Dieu et les hommes. On peut lire en Éphésiens 2, verset 14, « Il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé les murs de la séparation. » Bien sûr, le Seigneur, par son sacrifice à la croix, a mis terme à cette séparation qui existait entre l'homme et Dieu, pour autant qu'on puisse aller à lui par la foi, qu'on puisse se repentir de nos péchés. Mais le Seigneur est un pont, pas Marie. On entend de plus en plus des folies du genre Marie est un chemin qui mène à Dieu, qui mène à Jésus. Mais non, c'est le Seigneur Jésus qui est le prince de la paix. Et ce règne de paix-là, c'est un règne de restauration. Cette paix-là, elle vient transcender les conflits humains. Elle ouvre la voie à une communion éternelle avec Dieu. Wow! Y a-t-il quelque chose de plus grand que ça, de plus merveilleux? Ce règne de paix-là rétablit la voie vers une communion éternelle avec Dieu. À la prophétie d'Ésaïe annonce également la nature éternelle du règne du Messie, qui a pour but, comme on peut lire au verset 6, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Ce règne-là n'est pas limité par le temps ni par les contingences humaines. Comme Charles Spurgeon l'a dit, le Christ est déjà venu, mais il reviendra. Et tout ce qui appartient à son royaume sera établi dans sa perfection. En attendant, nous vivons dans l'espoir de sa venue glorieuse. Cette prophétie appelle chaque croyant à mettre sa confiance dans ce roi parfait. En Jésus-Christ, on trouve non seulement un guide et un protecteur, mais aussi un sauveur, qui nous introduit dans le royaume éternel de paix et de justice. Frères et sœurs, méditons ensemble sur la grandeur et l'humilité de ce roi, et engageons nos vies à son service. Sa lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu, comme on peut lire en Jean 1, verset 5. Ça m'amène à mon troisième point de ce matin, l'espérance pour aujourd'hui et demain. La prophétie d'Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, bien qu'elle annonce un événement futur pour son époque, elle parle à nos vies aujourd'hui. En tant que chrétiens, nous vivons entre deux réalités. D'abord, la première venue de Christ, où il a inauguré son royaume, et son retour glorieux, où il va l'accomplir pleinement. Cette tension-là entre le déjà et le pas encore nourrit notre espérance quotidienne. Je viens de le lire en Jean 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Ce verset de Jean résonne avec brio avec Isaïe. Christ est venu comme la lumière du monde, dissipant les ténèbres du péché et de la mort. Cette lumière, elle continue de briller, même dans un monde encore marqué par la souffrance, les injustices, le conflit et le péché. L'espérance chrétienne, c'est pas une pensée positive ou un simple optimisme. Là, on ne parle pas des gourous de place d'ésotérique, là, les petits gourous sur Internet qui la pensée positive puis des livres comme Le Secret, là, on n'est pas là. L'espérance chrétienne repose sur la fidélité de Dieu qui a accompli ses promesses en Jésus-Christ et qui l'accomplira pleinement encore à son retour. Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 8, versets 24-25, vient expliquer cette dynamique-là, lorsqu'il dit « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Notre espérance est ancrée
dans le caractère immuable de Dieu. On se souvient que Dieu est fidèle à ses promesses. Il s'agit de l'être le plus fidèle de l'univers. Il a promis que la descendance de la femme, un sauveur naîtra. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il a donné son esprit comme gage de notre héritage futur. L'espérance chrétienne ne se limite pas à l'attente du futur. Elle transforme notre vie quotidienne ici et maintenant. En sachant que Christ règne déjà dans les cieux et qu'il revient pour établir pleinement son royaume, on est appelé dès maintenant à vivre comme des citoyens de ce royaume-là. On peut lire en Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Mon frère, ma sœur, si tu es un chrétien, va pas te cacher dans le fond de ta cave. Reste pas enfermé dans les murs de ton église dimanche. Brille, brille dans ta famille, brille à ton travail, brille dans ton cercle d'amis, brille quand tu vas à l'épicerie. Sois un témoin vivant de cette réalité-là, de cette vie nouvelle que tu as acquis par la foi en Jésus-Christ. Agis comme un citoyen du royaume des cieux. On doit être des porteurs de lumière, de la lumière du Christ dans ce monde d'obscurité. Cette lumière-là doit nous pousser à témoigner, à aimer notre prochain, à travailler pour la justice et pour la paix. Comme l'écrit Jean Calvin, l'espérance chrétienne est une énergie divine qui nous pousse à courir avec persévérance, sachant que la couronne de justice nous attend. L'espérance en Christ nous donne aussi la force de supporter les épreuves. Paul affirme en 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Alors qu'on contemple la prophétie d'Ésaïe, on se souvient que le meilleur est encore à venir. À son retour, le Christ établira un royaume où il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, ni de mort. Saint Cyril d'Alexandrie, un grand saint du IVe siècle, écrivait ceci à propos du règne futur du Christ. Imaginez, ça a été écrit il y a environ 1600 ans. Il dit « Celui qui est venu pour illuminer nos cœurs reviendra pour transformer le monde entier, amenant toutes choses sous son autorité parfaite. » L'apôtre Pierre nous exhorte à vivre dans cette attente avec diligence en 2 Pierre 3, versets 11 et 12. Il est écrit « Puisque tout cela doit se dissoudre, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Cette anticipation ne doit pas nous paralyser, mais nous motiver à œuvrer activement pour le royaume de Dieu. C'est facile de réchauffer son disant « Oui, on peut avoir peur. Oui, actuellement, là, il y a des folies. Là, le gouvernement veut même faire passer une loi nous interdit de prier en public. » Hey, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Le Christ est là. Il règne. Il siège à la droite de Dieu Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est lui qui a tout pouvoir, à qui tout pouvoir a été donné. Sors, vis, témoigne, sois une lumière du Christ dans ce monde. En ce temps de l'Avent, on est invité à méditer sur cette espérance. Et laissons-la façonner nos cœurs, nos vies et notre témoignage dans le monde. Comme le disait Martin Luther, « Même si je savais que le monde devait s'effondrer demain, je planterai quand même un arbre aujourd'hui, car mon espérance est en Dieu. » Luther, même s'il savait que la fin du monde aurait été demain, il aurait planté aujourd'hui.
combien de fois nous nous arrêtons en disant « Ah oui, mais là, je peux pas faire ça. Ah oui, mais si je fais ça, telle chose. » Luther ne s'arrêtait pas aux événements et aux circonstances. Pourquoi? Ben parce que son espérance était profondément ancrée en Dieu. Combien de fois nous-mêmes, moi-même, je reste paralysé parce que j'ai peur de l'homme? Combien de fois on s'empêche de faire des choses pour la gloire de Dieu? On s'empêche de planter un arbre aujourd'hui parce qu'on a peur de demain, parce qu'on a peur du jugement des autres, de leurs paroles. Ayons une espérance profondément ancrée en Dieu. On sait qu'on a un Dieu fidèle. On sait qu'on a un Dieu qui conduit, qui nous relève, qui nous fortifie, qui nous rend toujours plus conformes à l'image de son Fils. Frères et sœurs, plantons un arbre aujourd'hui, même si la fin arrive demain. En conclusion, en ce 3e dimanche de l'Avent, la promesse du Messie à venir nous invite à la contemplation et à la confiance. L'enfant annoncé par Ésaïe, Jésus-Christ, n'est pas seulement un roi parmi les rois, mais la lumière qui dissipe les ténèbres de nos cœurs et du monde. Il est le roi des rois. Il est le roi de l'univers. Alors qu'on vit dans un temps marqué par les incertitudes et les luttes, rappelons-nous que la lumière du Christ continue de briller. Elle éclaire nos vies d'une espérance certaine et transforme même nos souffrances en une attente pleine de confiance. Comme l'apôtre Paul l'écrit en Romains 8, versets 22 et verset 25. Car nous savons que la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à maintenant. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Cette espérance, frères et sœurs, ne nous abandonnera jamais, parce qu'on est sûr de notre salut. Elle repose, cette espérance, sur un Dieu qui agit avec zèle pour accomplir ses promesses. Christ, le merveilleux conseiller, nous guide dans toutes nos doutes et nos détresses, pour autant qu'on se confie en lui. Il n'est pas limité par l'ampleur de nos péchés. Christ, le prince de la paix, calme les tempêtes de nos vies intérieures. Et ce même Christ revient pour établir son règne éternel. Saint Jean Chrysostome disait ceci: le Christ est descendu une première fois pour accomplir une œuvre de rédemption. Il reviendra pour accomplir une œuvre de glorification. Que votre cœur se réjouisse donc dans cette double promesse. En terminant, préparons nos cœurs à Noël, non comme une simple célébration annuelle, mais comme une occasion de renouveler notre foi. Levons les yeux vers la lumière et vivons chaque jour dans l'attente de celui qui vient, celui qui est déjà venu parmi nous. Voilà ce que le zèle de l'Éternel, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen.